Et shalom bien-aimé. Et je bénis encore Dieu cet après-midi par la grâce qui nous a encore, et cet avant-midi, par la grâce qu'il nous a accordée pour partager de la parole de Dieu. Je l'ai toujours répété que nous sommes une chaîne chrétienne sur YouTube, sur la communauté YouTube. Notre mission est là, c'est éclairer autre chose que les gens semblent parfois négliger. Parce que la Bible nous dit que les jours que vous allez en connaître, quand vous allez connaître la vérité, vous serez réellement libre. Alors, il faut faire tout pour connaître la vérité. Parce que même la Bible dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes les vérités possibles. Et même dans le Romains 8:16 nous parle que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi aimer à découvrir l'attitude de notre Père, comment est-ce que nous devons nous conduire, comment nous devons vivre, comment nous devons être dans ce monde. Parce que Christ est venu nous donner une vie. Malgré nous sommes dans le monde, nous ne devons pas marcher comme le monde marchait, nous devons marcher comme Christ. Christ n'est pas venu pour nous donner une philosophie, il est venu nous donner une vie, sa vie. Une vie qui plaît à Dieu. C'est ce qui veut nous parler, que Christ, il est venu nous donner. Nous étions sur la servitude, il nous a libérés, il nous a donné un modèle de vie que nous devons vivre dans le Seigneur. Alors, je vais parler des témoignages. Je vais parler des témoignages. Alors, je vais lire dans le verset Jean 5, 31. Jean 5, 31, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Mais s'il y a un autre qui rend témoignage de moi, je sais que ce témoignage est vrai. Alors, Jésus n'a pas rendu son témoignage. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que quand vous allez recevoir le Saint-Esprit parlera de moi. Et les jours que les disciples ont reçu le Saint-Esprit a parlé qui est Jésus et qui est Jésus. Même Jésus parlait souvent en parabole. Il disait à Philippe lui disait, non, chaque fois tu nous dis que d'aller et ton père, tu nous as parlé de père. Mais quelle était la réponse de Jésus? Il a dit à Philippe, si tu me vois, tu vois le Père. Philippe, tu ne me connais pas. Pendant tout ce temps, j'étais avec toi, tu ne me connais pas. Si tu me vois, tu vois le Père. Alors, il faisait tout ce que pour témoigner son Père, qu'ils sont ensemble avec son Père. C'est nous aussi, il faut que nous témoignions que nous sommes le chrétien. C'est par le témoignage de Christ, par ce qui se passe en nous, ce que nous vivons réellement, c'est la vie de Christ. Parce qu'il nous a donné un modèle à vivre, selon la Bible, selon la parole, comment est-ce qu'il marchait. Parce qu'il nous a fait quitter du monde pour nous montrer une nouvelle vie. Cette vie qui est une véritable vie que nous devons le vivre par Christ. Et nous devons le vivre, c'est par nos actes que nous sommes en train de poser. Est-ce que réellement les actes que nous sommes en train de poser, c'est selon la Bible? Nous prêchons la Bible, nous enseignons la Bible. Est-ce que nous vivons ce que nous sommes en train de partager avec nos frères? Parce que Paul disait quelque part au Timothée, qu'est-ce qu'il disait Timothée? Il faut être vraiment très veillant de tes enseignements. Alors, ce que tu es en train d'enseigner là, parce que tu peux sauver les autres, mais toi-même, tu es perdu. Alors, c'est pour cela, nous devons rendre témoignage à Christ. Alors, le témoignage, celui qui doit rendre témoignage de nous, ce sont les gens qui sont autour de nous. Les gens qui vivent avec nous, les gens qui nous côtoient, les gens qui connaissent bien notre passé. Ces gens-là, on peut les appeler les témoins. Parce que ceux qui ont témoigné Christ, c'est les gens qui étaient avec Christ. Ils ont vu le modèle de Christ. Ils ont vu comment Christ vivait. Alors maintenant, quand ils ont reçu l'Esprit du Seigneur, ils ont commencé à parler de Christ. Qui était Christ et qui faisait Christ. Alors même les gens qui les fréquentaient, ils voyaient que leur modèle à vivre,
Ils ont vu que ces gens réellement sont des chrétiens. Alors tout ce qu'on est en train de parler pour nous, quoi? Que les gens sont en train de parler pour nous, il faut d'abord le vérifier si réellement nous sommes en dehors ou bien nous sommes dans le voie de Dieu. Parce qu'il y a les gens qui nous connaissent, qu'ils parlent de nous. Parce que je sais qu'un temps, j'étais encore jeune là, les gens m'appelaient, les termes de jeune, tout ça. Mais quand je grandis, les personnes ne m'appellent pas. Alors, ce sont les gens qui me voient. Mais moi, je ne vois pas comment est-ce que je suis en train de grandir. Alors maintenant, ce sont les gens qui sont à côté de nous, les gens qui nous entourent, les gens qui sont dans notre maison, dans nos quartiers, qui doivent découvrir réellement si nous sommes des chrétiens ou pas. Et si nous sommes encore dans le monde. Parce que le monde présente la réalité, mais en Christ, il y a la vérité, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est une autre personne qui est venue habiter parmi nous. Alors maintenant, nous devons témoigner Christ par nos actes que nous sommes en train de poser. Est-ce que réellement nos actes plaisent à Dieu et que est-ce que nos actes là présentent que réellement nous sommes enfants de Dieu? Alors celui qui va témoigner, qui va donner ses témoignages, ce n'est pas nous. Parce que Christ n'a pas donné son témoignage. Même Jean-Baptiste n'a pas donné son témoignage. C'est Christ qui a parlé de Jean-Baptiste, de son témoignage qui était Jean-Baptiste. Alors maintenant, nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, alors nous devons aussi témoigner Christ par nos actes, notre façon de se comporter. Et nous avons changé, ou bien nous n'avons pas changé. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors les gens qui nous voyaient dans le passé peuvent aussi témoigner le présent si réellement nous avons quitté le passé. Alors nous devons rendre témoignage par nos actes. On peut parler, on peut évangéliser, mais la vie que nous vivons, est-ce que réellement c'est la vie de Christ? Alors, chacun a ses erreurs parce que nous sommes encore humains. Alors maintenant, le problème qu'il y a des signes qui devaient réellement se manifester sur nous, réellement si nous sommes en Christ. Nous marchons selon Christ et nous faisons la course que nous faisons, c'est pour atteindre Christ et c'est pour être champion dans ce monde. Alors nous devons marcher comme Christ est marché, par son témoignage. Et personne ne peut dire de son témoignage, parce que c'est la personne qui te regarde, qui t'a vu. Et le soldat qui est à côté de toi peut témoigner, qui t'a vu dans le passé, peut te témoigner dans le présent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous soyons le vrai témoin de Christ et c'est par nos actes que nous sommes en train de poser. Réellement, nous sommes encore dans le monde ou bien nous sommes en Christ. Parce que si réellement nous sommes en Christ, nous devons présenter Christ. Même les gens, si les gens ne nous aiment pas, mais finiront toujours par accepter réellement ces gens ici. On se sent capable, c'est quand on se mesure à cet obstacle. Dans des obstacles, ils vont constater réellement que nous sommes Christ. Dans le milieu du travail, dans les quartiers, dans nos anciens amis qui nous connaissent d'avance, et nos familles doivent témoigner ce que nous sommes. Et notre façon aussi de se comporter, nous devons marcher comme Christ est marché. Que bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut parler de lui-même. Il faut qu'une autre personne témoigne de cette personne-là. Que nous devons aussi nous fortifier. Et c'est tout ce qu'on nous accuse. On ne nous accuse pas faussement. Il faut aussi vérifier les accusations des gens qui sont en train de nous accuser. Réellement, nous sommes en Christ ou pas. Alors nous devons aussi améliorer, nous devons aussi corriger, nous devons aussi accepter. Nous ne devons plus encore toujours se justifier. Il faut vérifier si réellement il y a des erreurs, si nous avons aussi fait autre chose qui ne plaît pas à Christ, nous devons aussi changer à partir de là. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu et que Dieu aussi vous protège pour qu'un jour on se retrouve à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.